Puisque le mois de mars est consacré aux droits de femmes, chaque femme est spéciale et unique en son genre. La diversité est notre force. En ce mois de mars, découvrons chacune d'elles dans son secteur d'activité. Femmes dans la diversité, un espace conçu par la radio-télévision de l'Église du Christ au Congo. Pour promouvoir la femme, son talent, son savoir-faire ainsi que son apport dans la société. Femme, actrice incontournable pour le développement de la RDC. Bonjour et bienvenue dans votre émission Femmes dans la diversité. Comme vous le savez bien, nous sommes au mois de mars, mois dédié aux droits de la femme. Et pour cette année 2023, le thème retenu à l'international est donc pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Et comme thème retenu au niveau national, éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et jeunes filles en RDC. Pour ce faire, je ne suis pas seule sur le plateau. Je suis avec une dame qui est aussi dans la diversité, comme femme dans la diversité. Vous allez le découvrir tout à l'heure. Il s'agit de Maître Acha Sulubika. Maître Acha, bonjour. Bonjour, Maman Hortense. Maître Acha est avocate près la cour d'appel de Kinshasa Matete. C'est bien ça, Maître? Oui, je suis avocate près le barreau de Kinshasa Matete. Près le barreau de Kinshasa Matete. Voilà, comme c'est bien dit. Vous êtes aussi CT, comme on le dit, chef de travaux à l'UNIKIN, Université de Kinshasa. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous recevoir en tant que femme politique. Présidente Ligue de femmes du parti politique NBP du feu Kamukuni, son âme. C'est bien ça. Oui, je suis présidente nationale de la Ligue des femmes du parti politique Notre Beau Pays, NBP en sigle. Je suis également membre du bureau politique. Pour l'instant, j'exerce à titre intérimaire les fonctions de secrétaire général. Merci. C'est une fonction qui est très rare, réservée aux femmes. Déjà, mes félicitations, madame. Merci. On passe au thème du jour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème un peu, en fait, toujours dans les thèmes nationaux. Comme sous-thème, nous avons retenu aujourd'hui femmes actrices incontournables pour le développement de la RDC. Mais revenons un peu sur le thème national. Madame Acha, vous ne trouvez pas que le thème est exclusif parce que ça exclut la femme de l'Est et la femme qui n'a pas un niveau de scolarité un peu élevé? Bon, dire que le thème est exclusif, je ne sais pas exactement ce que vous voulez dire par là, mais je pense que dans la vision du ministère du genre et famille, on a voulu mettre l'accent beaucoup plus sur l'éducation numérique, en se fondant sur le fait qu'il est fait un constat par rapport à ce domaine-là de la numérisation, un certain écart est observé en termes de connaissances, de compétences par rapport à l'homme. Parce que simplement, à ce jour, s'il faut s'intéresser aux différentes études qui ont été effectuées dans ce domaine, à ce jour, sur les 50% que représente la femme, les femmes au total de la population congolaise, au moins 37% des femmes n'ont pas accès à l'Internet. Outre ces 37%, outre le fait que les 37% n'ont pas accès à l'Internet, il n'y a que 22% des femmes seulement qui ont accès aux emplois liés à la numérisation. Ce qui fait qu'il y a un grand écart entre les hommes et les femmes dans ce domaine-là. C'est pourquoi le ministère du genre a voulu mettre l'accent sur l'éducation numérique. En fait, Madame Acha, quand j'ai parlé d'exclusivité, j'ai vu la femme de l'Est, par exemple, celle qui est à Rumagabo, qui chichait partout ailleurs dans l'Est, elle est un peu écartée de ces thèmes parce qu'à ce moment ici, la femme là, elle n'a pas besoin de numérisation, elle a besoin de la paix, de sa sécurité. Alors quand on prend la numérisation, d'office cette femme-là, elle est écartée. Alors, le taux d'analphabétisation, nous connaissons dans notre pays, c'est plus les femmes qui sont plus analphabètes que les hommes. Alors, d'office aussi, ces femmes-là sont déjà écartées. Ils ne sont pas concernés dans ces thèmes, Madame Acha. Bon, présenter les choses de cette manière serait vraiment voir les choses différemment.
Je pense que je voudrais à l'occasion saluer les femmes de l'Est, les femmes déplacées, les femmes qui passent des moments difficiles en ce moment où notre pays est agressé. Je voudrais manifester ma compassion sur la situation difficile qu'elles sont en train de vivre en ce moment. Parce que ce sont ces femmes qui subissent toutes ces violences aux côtés de leurs enfants. Pour répondre précisément à la question, je pense que le ministère du genre n'a pas exclu les femmes parce que dans les thèmes, quand vous lisez très bien, vous voyez que la question de la paix est également prise en compte. Ce qui veut dire que quand nous allons procéder à notre éducation numérique, nous devons tenir compte de cette question de la paix, de la question de la guerre qui aujourd'hui préoccupe l'ensemble de la population. Nous sommes en train de voir à travers les différentes interventions des différentes autorités du pays, tous les regards sont tournés vers cette question de l'Est qui préoccupe l'ensemble de la population. Donc dire qu'on a exclu les femmes de l'Est, je ne pense pas. Et d'ailleurs, ce qui a fait qu'aujourd'hui, on n'a pas pu organiser des activités festives à l'occasion du 8 mars comme nous avons l'habitude de les faire au Congo. On a voulu consacrer ce 8 mars en portant une attention beaucoup plus particulière aux femmes de l'Est. Aussi, ce qu'il faut retenir à travers ce thème, c'est qu'on est en train d'inviter les femmes. S'il faut utiliser les outils de numérisation, il faut plus se concentrer par rapport à la situation de l'Est. Donc si nous avons des images à publier, des vidéos à publier, si les uns et les autres nous pouvons faire un effort de faire des publications, surtout en rapport avec les femmes déplacées de l'Est. Donc dire que les femmes déplacées de l'Est sont écartées, je dirais non. C'est vrai qu'elles sont butées au problème de la sécurité qui ne peut peut-être pas leur permettre d'utiliser les téléphones en ce moment, mais je pense qu'ils peuvent également procéder par ce même téléphone pour ceux qui en ont. C'est vrai qu'ils sont plus préoccupés à l'insécurité qui se vit à l'Est, mais les quelques-unes qui ont leur téléphone, ils peuvent également exploiter pour nous donner la situation effective sur terrain à travers leur téléphone. Donc, en gros, les femmes de l'Est ne sont pas écartées, ne sont pas exclues. Il manque bien qu'il fallait bien peut-être donner un thème qui va droit au but, mais j'estime que les thèmes tels mais qu'ils ne rencontrent pas leurs préoccupations pour le moment. Oui, bien sûr. Ça, c'est tout à fait normal. Non, je ne partage pas ce point de vue-là. C'est dans la manière d'exploiter les thèmes. Le contexte congolais actuel est un contexte controversé en rapport avec la situation de l'Est. S'il faut exploiter les thèmes, il faut voir de quelle manière les faire en épinglant beaucoup plus cet aspect-là de l'insécurité à l'Est. La femme, quittons un peu la femme de l'Est pour parler de la femme peut-être des autres provinces, comme nous sommes à Kinshasa, parlons de la femme quinoise. Alors, la femme quinoise, pour elle, la plupart, en tout cas, quand vous parlez de 8 mars, quand vous parlez de mois de mars, un mois dédié aux droits de la femme, il y a celles qui ne connaissent pas trop bien leurs droits. Elle te dira, cette femme-là, moi, c'est mon droit d'avoir ou de porter mon pagne ce jour-là de 8 mars. Et puis quand vous dites mois dédié à la femme, elle voit le 8 mars, la date. Elle ne sait pas que cette date, ce thème s'étale pour une année. Du 8 mars 2023 au 8 mars 2024. Donc c'est elle. Moi je trouve que vous, en fait quand je dis vous n'êtes pas vous n'êtes pas du ministère du genre, mais en tant que politique, vous pouvez aussi nous expliquer, le thème n'est pas assez sensibilisé, assez médiatisé sur le terrain par rapport aux réalités quinoises. Bon, ça c'est un fait, c'est ce qu'on a toujours constaté depuis Belle Lurette. C'est ainsi que nous, en tant que présidente nationale de la Ligue des femmes du parti politique, notre beau pays NBP, nous faisons cet effort-là au courant du mois de mars de procéder à la sensibilisation
a fourni des explications nécessaires en rapport avec les femmes. Et puis nous accompagnons cela avec plusieurs activités qui partent du mois de mars, par exemple 2023, jusqu'au mois de février 2024. L'objectif pour nous, c'est de maintenir les femmes par rapport au domaine qui a été privilégié au niveau international. Donc c'est un peu ça la démarche que nous faisons, mais il faut reconnaître que la sensibilisation, ce n'est pas une question d'une seule journée. C'est ici l'occasion d'inviter les médias, les journalistes, d'accompagner les femmes par rapport à ces thèmes. Oui, les journalistes sont toujours là pour accompagner dès qu'ils sont sollicités. En tout cas, je vois aucun journaliste qui va refuser cet appel. À propos du thème international, nous avons lu ici que le thème international, on a vu un nouveau terme, un mot qui tique un peu, c'est l'innovation de la technologie. Là, je trouve l'occasion pour féliciter encore Madame Kirongozi avec le robot roulage. Est-ce que le ministère des Recherches, le ministre même des Recherches scientifiques, Son Excellence José Panda, est-ce que ces femmes, les femmes qui veulent innover, sont accompagnées, sont soutenues par le ministère? Parce qu'elles sont pleines, ces femmes-là, avec de l'intelligence comme Kirongozi. On a plein de Kirongozi, mais en gestation, si je peux dire, parce que jusque-là, on n'en voit pas trop, parce qu'elles ne sont pas accompagnées par le ministre des Recherches. En tout cas, Son Excellence, si vous suivez cette émission ou vos services, si on peut vous apporter ces messages, est-ce que vous accompagnez les femmes dans leurs recherches? Qu'est-ce que vous pouvez dire de cet avis? Bon, il faut dire que la recherche dans notre pays ne bénéficie pas d'assez de moyens pour permettre à ces ministères-là de mieux fonctionner. Je ne voudrais pas répondre à la place du ministre qui est mieux indiqué, qui maîtrise bien les lignes budgétaires qui lui sont accordées, mais à l'occasion de ce mois de la femme, où l'accent a été mis sur l'innovation en rapport avec la technologie, c'est ici l'occasion de l'inviter à mettre un peu plus de moyens, à consacrer beaucoup plus de moyens aux femmes qui ont des initiatives en rapport avec la recherche, la numérisation, parce que c'est un domaine qui évolue du jour au jour, donc les femmes ont besoin de moyens pour améliorer leurs compétences dans ce domaine. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Mais nous voyons le contraire sur le terrain. La femme elle-même pose problème pour son éducation. La femme pose problème pour l'éducation de ses enfants. Est-ce que c'est facile de sensibiliser les femmes en ces termes de mettre en pratique ce que vous allez leur apprendre? Est-ce que c'est facile? Bon, dire que c'est difficile ou facile, je ne sais pas, mais l'éducation, ce n'est pas comme de l'eau dans les robinets, vous ouvrez, vous avez de l'eau. L'éducation se joue sur le temps. Donc, si vous voulez éduquer quelqu'un, il faut prendre le temps de le faire tous les jours. Mais souvent, quand il faut éduquer une femme, il faut attendre juste le mois de mars ou bien le 8 mars. Après, on oublie, tout le monde va, chacun va à ses occupations, sans penser que l'éducation, c'est quelque chose qui est travaillé sur le temps. Donc, éduquer une femme, c'est vrai, c'est une préoccupation qui a toujours intéressé beaucoup de gens, mais éduquer une femme, ça doit se jouer sur le temps. Donc, il faut mettre les moyens, disponibiliser les différentes structures où on retrouve les femmes. Nous avons les églises, les organisations non gouvernementales. Ce sont les différentes structures qui permettent aux femmes de s'enquérir des différents éléments liés à leur formation, à leur éducation. Donc, ce sont plus les moyens qui font défaut, mais avec les moyens de bord, moi, au niveau de ma structure, nous faisons quand même cet effort à chaque rencontre d'essayer d'éduquer les femmes dans tel ou tel autre domaine. Madame Acha, quand j'ai dit que la femme elle-même pose problème, parce que je vois, vous par exemple en politique, la femme a du mal à voter une femme. Quand la femme postule, on voit bien qu'il y a des femmes qui sont un peu réticentes, pas un peu, mais réticentes aux candidatures des femmes. Alors, c'est comme ça que j'ai dit, est-ce que la femme elle-même peut être frein à son développement?
Bon, il arrive très souvent au moment du vote. Il faut comprendre qu'on n'a pas assez de culture de démocratisation dans notre pays. Donc il faut prendre le temps d'éduquer la femme en rapport avec la question des élections. Parce que c'est vraiment une réalité dans ces pays. Quand il faut voter, beaucoup de femmes ne comprennent pas que le vote est un pouvoir. Vous avez le pouvoir. Donc en votant, c'est juste une seule journée. C'est un petit geste, mais qui compte beaucoup pour le développement du pays. Alors quand vous suivez très bien au moment des campagnes, quand vous suivez le comportement des femmes, vous allez voir que les femmes qui sont dans la plupart des cas manipulées, qui suivent les différents cadeaux qui sont donnés, les polos, les chapeaux, les 5 000 francs, 1 2 000 francs par-ci par-là. Très souvent, à travers ces genres de pratiques, les femmes sont désorientées. Alors que si elles se montrent un peu plus solidaires parmi elles en votant les femmes, par exemple, parce qu'à ce jour, si nous pouvons tenter de faire les statistiques, il y a assez de femmes qui peuvent aujourd'hui assumer des fonctions liées à la prise de décision. Il y a quand même un nombre assez de femmes, mais le plus grand problème, c'est sur le terrain. Quand, au moment du vote, beaucoup de femmes ne votent pas souvent les femmes. Donc, tout ceci, comme je venais de le dire, les causes peuvent être recherchées. Ici, ce n'est pas le lieu indiqué pour procéder à cet exercice, mais nous ne manquons pas toujours, chaque fois que l'occasion se présente, d'inviter les femmes à voter les femmes. Si vous voulez voir les changements dans ces pays, dans le contexte du Congo, j'estime que voir les femmes à la tête des différentes institutions du pays, beaucoup de choses la présidence de la République, parce que le président c'est d'ailleurs le souhait du chef de l'État quand il était en Ituri à Bunia, lors de la visite des femmes déplacées. Il a bien souhaité que son remplaçant, à la fin de son mandat, soit une femme. Les femmes peuvent saisir cette occasion, cette opportunité pour se mobiliser davantage. Vous avez les capacités pour que vous soyez un jour président de la République. Pourquoi pas? Voilà. Merci. Pourquoi pas? Félicitations, Madame la Présidente. Parlons de l'égalité. Le mot-clé, parmi les mots-clés de notre thème national, même à l'international aussi, ils ont repris l'égalité des sexes. Sur le plan égalité, qu'est-ce que vous pouvez dire à la femme? Parce que il me semble que cette femme-là n'a pas bien compris le mot égalité. Bon, égalité, c'est dans l'idée de chercher à réduire l'écart en termes de droits, en termes de compétences, en termes d'aptitudes entre les hommes et les femmes. L'égalité dont il est fait question ici, ça n'a rien à voir avec la supériorité pour l'un ou pour l'autre, une comparaison déviationniste qui amène parfois qui amène souvent à une mauvaise compréhension des choses. L'égalité des droits voudrait dire, en termes de droits de l'homme, des droits humains, les droits liés à la femme et à l'homme. Donc l'homme et la femme doivent avoir accès à tous les domaines. C'est comme ça que nous devons comprendre l'égalité dans des cadres bien précis. Et la femme qui dévie cette réalité a peut-être ses raisons. D'après vous, qu'est-ce qui peut faire raisonner la femme dans notre sens? Bon, c'est normal, hein? Chaque fois qu'un concept apparaît, chacun interprète de sa manière. Donc, ceux qui l'ont conçu ont fait un effort de sensibiliser, raison pour laquelle on a prévu une journée spéciale consacrée à la femme. C'est la date du 8 mars, depuis déjà plusieurs décennies, donc depuis 1977. Et chaque fois que cette date arrive, on a prévu aussi un thème au niveau tant international que national, justement pour continuer la sensibilisation, amener les femmes, tout comme les hommes, hein. Il n'y a pas que les femmes qui interprètent mal l'égalité, même les hommes aussi, à faire comprendre aux hommes et aux femmes
le sens d'égalité dont il est cherché, parce que cette égalité-là a pour finalité le développement de tous, hommes comme femmes. Voilà, le développement de tous. La femme actrice incontournable pour le développement de la RDC. Mythe ou réalité, Madame Acha? C'est une réalité. C'est une réalité parce qu'à ce jour, nous voyons plusieurs femmes entreprenantes, nous voyons plusieurs femmes professeurs, nous voyons plusieurs femmes gestionnaires des partis politiques, nous voyons plusieurs femmes chefs de travaux. Donc les femmes sont aujourd'hui associées à toutes les activités que font les hommes. Les femmes sont aujourd'hui la femme est réellement un partenaire. On a vu les femmes incontournables. Surtout dans le passé de la femme, on ne peut pas se passer de la femme. On ne peut pas se passer de la femme. D'ailleurs, s'il faut donner un indicateur beaucoup plus précis, si vous interrogez les différents domaines de la vie nationale, vous verrez qu'en termes de détournement, parce que notre pays a souvent été exposé à la question du détournement des deniers publics. Mais si vous interrogez les statistiques, si vous allez dans les prisons, si vous allez, je vais prendre mon domaine. Aucune femme n'a été arrêtée pour détournement. Jusque-là, sauf si entre-temps les choses ont évolué, mais en termes de pourcentage, le nombre est vraiment insignifiant. Ça veut dire que les femmes sont des bons gestionnaires. Donc, les femmes doivent être beaucoup plus désignées, nommées, votées, élues dans les différents postes pour espérer à quelque chose dans ces pays. Parce que vraiment, le détournement des deniers publics est une gangrène qui vraiment ronge le développement de notre pays. Ce qui justifie l'autonomisation de la femme. Je vois sur la photo, vous sensibilisez les femmes à l'autonomisation, à se prendre en charge. Et pourquoi? Quand on manque de moyens, c'est d'abord l'indépendance d'esprit. Quand on est autonome, on est indépendant d'esprit. C'est-à-dire on a une facilité de prendre des initiatives. Au lieu d'attendre tout de quelqu'un, mais quand on se sent autonome, on a une liberté d'esprit, on sait se contrôler, on sait se fixer certains objectifs, on sait mettre les moyens et faire des actions pour atteindre ces objectifs. Donc l'autonomisation, ça va avec la personne de l'être humain. Ce n'est pas seulement la femme, c'est l'occasion d'inviter aussi les jeunes garçons de ces pays à se rendre autonomes. Parce que dans la plupart des cas, nous parlons souvent de la femme. C'est vrai, c'est important qu'on parle de la femme, mais quant à la question de l'autonomisation, tout être humain a besoin d'être autonome pour son épanouissement. Mais n'empêche qu'il y ait quand même, comme tu l'as dit si bien avant, certaines déviations de la part de la femme. Observez dans un couple où la femme travaille, où la femme est autonome, elle peut être femme d'affaires et consort. Cette femme-là, c'est point supérieur à l'homme dans le foyer, surtout quand l'homme n'apporte pas grand-chose en termes d'argent. Et c'est la femme qui supporte un peu tout dans la maison, le poids de la maison, les poids. Et puis, la femme-là, elle se croit un peu supérieure à l'homme. Pour tout ça, pourquoi? Parce qu'elle est autonome. Pourquoi? Tout ça pourquoi? Parce qu'elle est émancipée, tu vois. Alors, il y a aussi ça comme défaut de l'autonomisation. Et ça, on n'en parle pas trop. On dit toujours l'autonomisation de la femme. Mois de mars, la femme doit être autonome, doit se prendre en charge et tout. Mais éduquer aussi la femme dans le sens contraire, ça, on ne le dit pas. Bon, ça c'est le regard que la société porte sur cette femme. Bon, c'est tout à fait normal, hein? C'est tout à fait normal. La main qui donne est toujours supérieure est toujours au-dessus. Il faut relativiser parfois cette façon de voir les choses. Si vous êtes en train de donner, c'est tout le monde qui regarde la main qui donne. La main qui reçoit, souvent, on ne le voit pas. Donc, pour dire que la femme devient supérieure, je dirais non, parce que les femmes quand même qui travaillent font des efforts de maintenir l'équilibre dans leur foyer. Pas toutes les femmes. Elles maintiennent de l'équilibre, mais pour elles, elles trouvent que c'est l'occasion
Bon, je ne partage pas ce point de vue. Pourquoi raison pas? pour laquelle je dis que c'est la société qui regarde plutôt la main qui donne et qui pense que celle qui donne est supérieure. Mais en termes pratiques, quand vous regardez bien, la femme est fière d'être aux côtés de son homme, qui travaille ou pas. Et l'homme souffre de ce qu'on appelle le complexe d'infériorité. Il se sent inférieur à sa femme. Il se dit, on a vu aussi des hommes qui se disent, le jour où moi aussi j'aurai mon travail, j'aurai acheté ma poche à moi. Cette femme-là, elle va payer cher. Bon, c'est vrai que les finances rendent l'homme et la femme forts. Ça, c'est aussi une réalité que nous devons... le pouvoir. Oui, ça, c'est aussi une réalité que nous devons avoir. Celui qui n'a pas de moyens, que ce soit l'homme ou la femme, se sent toujours faibles. Donc, c'est cette réalité-là que nous devons avoir. La main qui donne est toujours au-dessus. Donc, voir les choses, penser que la femme qui travaille se sent beaucoup plus supérieure par rapport à l'homme, non. Il faut voir les choses objectivement et l'analyser. Madame Acha, nous sommes au mois de mars 2023. Et 8 mars a commencé depuis 1977. Est-ce qu'on peut faire genre bilan? C'est pas aussi facile, mais si on peut résumer en quelque sorte, parce que la femme aujourd'hui, spécialement la femme quinoise, avant, peut-être elle pensait que quand on dit mois de mars, synonyme immédiatement d'épargne. Mais est-ce qu'il y a eu une amélioration? Est-ce qu'il y a des avancées sur ces pensées-là? Bon, présenter les choses de cette façon, c'est aussi un peu ignorer les efforts qui ont été réalisés. Certes, l'épargne mobilise les femmes, ce qui est normal, ça fait partie de la nature de la femme. La bonne ou la mauvaise alors? Non, c'est une bonne façon de faire les choses. À l'africaine. À l'africaine, ça fait partie de l'identité de la femme. Dans différents milieux, dès que vous voyez une femme habillée en panne, on sait l'identifier à l'africaine. Mais la même situation ne peut pas être observée partout ailleurs. C'est vrai que le 8 mars n'est pas seulement une journée congolaise, ça se passe aussi partout ailleurs. Ces femmes-là n'utilisent pas les pannes pour exprimer, pour faire par exemple une évaluation des avancées qu'ils ont obtenues dans le domaine du respect des droits de la femme. Non. Mais au Congo, ici, le pagne fait partie de notre identité. C'est un outil de communication qui mobilise très sérieusement les femmes. Au contraire, il faut profiter justement de ces pagnes-là pour faire véhiculer l'information comme il se doit. L'évolution, c'est ce que nous constatons partout quand vous allez dans nos auditoires. Aujourd'hui, il y a plein de filles. Je vois même des filles que les garçons. En termes d'éducation, aujourd'hui, à l'école maternelle, primaire, secondaire, nous femmes, dans notre foyer, dans nos milieux les plus restreints, nous envoyons tous nos enfants à l'école, les filles comme les garçons. Donc l'évolution est vraiment palpable, nous pouvons les sentir. Aujourd'hui, j'ai le courage de prendre la parole, parler au nom des femmes, alors qu'à l'époque c'était vu autrement par rapport à cette façon de voir les choses. Il y a quand même une certaine évolution. Aujourd'hui, une femme qui prend parole devant les gens est respectée, alors qu'à l'époque, c'était prendre la parole par une femme en public, c'était un problème. Ce sont les autres femmes qui vont dire non. On ne peut pas parler en public chez nous, ça ne se passe pas comme ça, la femme doit se taire. Mais aujourd'hui, quand même, à voir les choses de près, il y a quand même une certaine évolution. Il y a beaucoup de femmes influenceuses quand elle est au devant, et ce sont les autres, les hommes, tout comme les femmes, qui suivent, et qui invitent même leurs propres enfants. Moi, je veux que tu deviennes comme telle dame. Il y a quand même une certaine évolution dans la façon de voir la femme congolaise aujourd'hui. Évolution, oui. Vous pensez que la femme qui a festoyé le 8 mars dans des terrasses, des boîtes de nuit, est très souvent en panne? Et de quelle manière elle a noué son panne? On le sait bien. Est-ce que cette femme-là a pensé à ses droits ce jour-là? Son souci, c'était de fêter
Nous, son souci, c'était de revendiquer ses droits. Bon, ça, ce sont des déviations, hein, même chez les hommes. Il ne faut pas toujours mettre les femmes en select, même ces déviations, les déviations sont aussi observées au niveau des hommes. Donc, l'éducation, il faut continuer à les faire. Il faut sensibiliser les femmes par rapport au 8 mars, organiser un peu plus d'activités en rapport avec des réflexions sur la situation de la femme. De la femme de l'Est, par exemple, on peut réfléchir, organiser des activités qui accompagnent moralement les femmes de l'Est qui souffrent. Souvent, c'est un problème de moyens qui se pose. Les femmes veulent bien organiser des séances de réflexion au lieu d'organiser des activités festives qui ne sont pas non plus mauvaises. Hein. S'il faut faire des activités festives, mais il faut les faire, mais en tenant compte de la limite du tolérable. Ça, c'est aussi très, très important. Merci beaucoup. Nous tendons vers la fin de notre émission. Madame Acha, vous avez un message aussi particulier à lancer aux femmes qui nous suivent à la télé pour ce mois de mars. Le message particulier, ça ne peut qu'être en rapport avec les thèmes nationaux. Les thèmes nationaux liés à l'éducation numérique. Je voudrais ici m'adresser particulièrement aux femmes de Lukunga qui sont invitées à travers cette émission à faire bon usage de leur téléphone en faisant beaucoup plus attention dans leurs publications. Il faut faire des publications qui sont beaucoup plus éducatives par rapport, par exemple, à la situation que nous vivons aujourd'hui dans notre pays, en rapport avec les questions de l'Est. Si nous pouvons nous consacrer à faire des publications qui accompagnent les femmes de l'Est dans les souffrances qu'elles sont en train de vivre en ce moment. Merci. Merci beaucoup, Madame Acha. Là, nous bouclons complètement cette émission. Alors, j'aimerais dire aux femmes, le mois de mars, sans doute, ça se termine le 31 mars, mais le thème s'étale tout au long de l'année. 8 mars 2023, 8 mars 2024, faisons usage, comme Madame vient de le dire, bon usage de notre téléphone, attention aux publications, mais surtout, essayons de faire un effort, jour après jour. L'éducation, ce n'est pas question d'un jour. Voilà pourquoi on dit que ça s'étale toute une année. Donc, essayons de faire très attention à nos comportements parce que les hommes sont toujours à côté de nous. Hein. Ils nous jugent à tout moment. Ah, vous avez chanté, vous avez crié 8 mars, regarde ce que tu fais, regarde ce que tu as dit avant et tout et tout. Donc, c'est un peu ça. Restons corrects dans tout ce que nous faisons. Voilà, ainsi nous mettons fin à notre émission, magazine, à notre émission Femmes dans la diversité. Au revoir et à la prochaine. Sanze ya mars, ezali bongo sanza na biso basi. Na yango, radio et télévision et Église du Christ au Congo, elengeli manaka Femmes dans la diversité. Po ya kotombola mabongi pe misala ya basi. Lisanga, nde tokolonga, tongwama ya mboka Congo.